Jürgen Klopp n'est pas content de la position de Mohamed Salah au Ballon d'Or 2021. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour la matinale de ce jeudi 2 décembre 2021 que nous débutons avec Cédric Bakambu. Le Boeing Gowan ne prolongera pas le contrat du Congolais Cédric Bakambu qui arrive à échéance le 31 décembre prochain. Nous chérissons ton nom dans nos cœurs. On espère que tu n'oublieras jamais à écrire le club chinois sur les réseaux sociaux Weibo. L'ancien socialien sera donc libre de tout contrat et pourrait revenir en Europe. Je serai toujours reconnaissant à la ville. L'aventure était incroyable. Nous avons marqué tous ces buts ensemble. Nous avons gagné cette coupe ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Vous allez tous me manquer, a répondu l'international congolais sur Twitter. Un bond à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang traverse une mauvaise passe actuellement. Le Gabonais n'a pas marqué au cours de ses 4 derniers matchs avec Arsenal. Même en difficulté, le capitaine des Gunners a la confiance de son entraîneur, muette depuis 4 rencontres sous les couleurs d'Arsenal. Aubameyang commence par inquiéter les supporters d'Arsenal, une situation que le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, comprend. La forme d'Aubameyang sera toujours liée au but qu'il marque. Il fait beaucoup d'autres choses en dehors de marquer des buts, mais nous avons évidemment besoin de cette contribution, a déclaré Arteta en conférence de presse avant le match de Premier League ce jeudi face à Manchester United. Un passage auprès de Jürgen Klopp, Mohamed Salah a terminé 7e au classement du Ballon d'Or 2021, une position qui surprend plusieurs acteurs dont son entraîneur à Liverpool. Comme à son habitude, Jürgen Klopp a utilisé son style particulier pour commenter le résultat final du Ballon d'Or, même s'il savait d'avance que son attaquant en forme actuellement ne pourra pas rêver du sacre final. Le technicien reste intrigué par la 7e place, mais indexe les journalistes. L'Allemand n'a pas également compris pourquoi le titre a échappé Robert Lewandowski. J'ai été surpris par sa 7e place et ce n'est pas de mon ressort, j'ai vu le vote quelque part. Les journalistes votent pour le Ballon d'Or, alors ne me demandez pas pourquoi il a fini 7e, c'est votre faute, a déclaré le technicien allemand dans des propos rapportés par l'équipe. Filons au Barça, le FC Barcelone a réglé la situation de l'un de ses anciens entraîneurs. Selon les informations de la Cadena SER, le club catalan a trouvé un accord concernant l'indemnité de licenciement de Quique Setién sur un montant de 4 millions d'euros. Cette somme pourra être payée en plusieurs fois. L'accord permet au FC Barcelone d'éviter un procès au tribunal. Programmé le 20 décembre prochain, les Blaugrana doivent également s'acquitter d'une grosse indemnité à la suite du départ de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman, mis sur la touche le 28 octobre dernier, remplacé par Xavi. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas doit percevoir plus de 10 millions d'euros pour la résiliation de son contrat. Partons aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. Il est revenu avec malice sur l'une de ses déclarations lancées en 2015 lorsqu'il évoluait encore au Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic avait complètement craqué dans les coulisses du stade Chaban Delmas après un Bordeaux PSG en mars 2015, insultant non seulement à Monsieur Diafredo mais son pays d'accueil. Entre 2012 et 2016, une séquence diffusée sur Canal+ qui avait eu un écho au-delà du monde du ballon rond. Plus de 5 ans plus tard, Ibra est notamment revenu sur cet épisode dans une interview accordée au Corriere della Sera. À ce moment-là, Marine Le Pen a demandé mon expulsion. Le lendemain, j'ai craint les réactions dans la rue. À la place, les Français m'ont approché pour me féliciter. Ibra, tu as raison, c'est vraiment un pays de merde, raconte le vétéran suédois. Terminons autour du PSG alors que Sergio Ramos a effectué ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain dimanche après-midi contre l'AS Saint-Étienne. Il a déjà fait passer un message fort en interne comme l'affirme l'équipe. L'ancien capitaine du Real Madrid n'a pas hésité à revêtir le costume de patron dès ses premières minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain. D'après une source proche du joueur cité par le quotidien sportif, Sergio Ramos aurait même déclaré: si je dois mettre un tacle à l'entraînement pour secouer tout le monde, peu importe qu'il y en a en face, je le mettrai. Une phrase révélatrice de l'ambition qui anime le champion du monde 2010, bien décidé à poursuivre son insatiable quête de trophée sous la tunique rouge et bleue. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour qui avait offert la première passe décisive de cette rencontre qui avait énervé Ibrahimovic. Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.